Va chercher ton argent. Tu as 2 bras, tu as une tête, tu as des jambes. Va chercher tes 200 000, tes 150 000, tes 50 000 même pour aller investir dans ta tête. Si tu veux 150 000 aujourd'hui pour aller t'acheter des mèches ou bien du n'importe quoi, toi-même lève-toi et puis va chercher cet argent. Ne va pas demander au gars de te donner 150 à 200 000. Quelles sont les 8 dépenses à éviter impérativement pour économiser plus d'argent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 8 dépenses qui m'empêchaient moi particulièrement à réaliser mes projets et à investir dans les business que j'avais envie d'investir. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai lancé depuis ces dernières années plusieurs business, notamment j'ai ouvert un restaurant, j'ai lancé un business de savonnerie, j'ai ouvert une boutique de vente de shop où on vend là-bas des sur-mesures. Aujourd'hui, je suis en partenariat avec plusieurs autres entrepreneurs qui sont dans des domaines différents. Je viens tout récemment de signer un contrat avec une entreprise qui est dans le domaine de la location de véhicules et des maisons meublées. Et donc, si vous êtes au Burkina et que vous avez besoin des véhicules, ou bien si vous venez au Burkina pour faire un séjour, vous pouvez tout simplement nous contacter. Ça nous fait plaisir de mettre à votre disposition des véhicules ainsi que des maisons meublées. En 2 ans, j'ai réussi à lancer tous ces business tout simplement parce qu'à un certain moment, j'ai compris que la liquidité est vraiment roi en business. Et donc, du fait que j'ai pu économiser de l'argent à un certain moment, j'ai pu lancer d'abord mon business de restaurant. Par la suite, j'ai lancé le business de savonnerie et aujourd'hui, j'ai lancé le business de vente de tissus et de sur-mesure. Je suis convaincu que plusieurs personnes qui me suivent peuvent faire plus que ça parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à lancer même un seul business tout simplement parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Il y a 8 dépenses principales que vous devez éviter si vous voulez économiser de l'argent et lancer votre business. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis planificateur de projets et entrepreneur. Ici, je te parle principalement d'argent. Alors, si la thématique de l'argent te parle, je t'invite tout simplement à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos autres vidéos qui arrivent. On commence immédiatement. Alors, la première dépense à éviter si vous voulez économiser plus d'argent, c'est la dépense liée au loyer. Moi, particulièrement, au début, j'étais à Bobo Dioulasso dans la capitale économique. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. Et après le bac, je suis venu à Ouagadougou dans la capitale politique pour continuer mes études. Et lorsque je suis arrivé à Ouagadougou, la première année, j'étais avec un oncle. C'est-à-dire, je vivais avec un oncle. Donc, je n'avais pas de loyer à payer. J'arrivais à économiser beaucoup d'argent parce que non seulement j'étais boursier et également, il y a mes parents qui me soutenaient. Donc, j'avais beaucoup d'argent que je dilapidais parce qu'en ce moment, je ne savais même pas que j'allais me lancer en fait en business. Mais j'ai fait une erreur grave à un certain moment de quitter la maison de mon oncle pour aller me chercher. C'est-à-dire pour aller prendre une maison personnelle. J'ai fait une année et après les une année, j'ai quitté pour aller prendre une maison parce que je voulais être indépendant, bien évidemment. Vous connaissez ça, c'est la jeunesse. Mais je ne suis pas en train de dire que si vous commencez à prendre votre indépendance, ce n'est pas bien. En fait, c'est très bien. L'isolement surtout est très important en business. En business, si tu es tout le temps avec des personnes qui gèrent tout pour toi, tu ne peux jamais avancer. Donc, c'est déjà même une bonne idée pour toi de quitter chez tes parents, chez tes oncles, etc. pour prendre ton indépendance. Mais de grâce, lorsque tu vas quitter chez tes parents pour aller prendre peut-être une maison où tu veux vivre, ne prends pas une maison qui est au-dessus de tes moyens. C'est l'erreur particulièrement que moi j'avais fait. J'ai quitté la maison, je suis allé prendre une maison qui était assez chère et qui bouffait ma liquidité. À la fin du mois, tellement que je paye le loyer, je n'arrive même pas à économiser 5 000 francs. Au début, ça a vraiment joué sur moi. À un certain moment, je me suis dit, bon, il faut que ça s'arrête, donc je vais déménager. J'ai commencé à mettre en place des mécanismes pour me trouver une maison relativement moins chère afin de pouvoir économiser beaucoup plus d'argent pour pouvoir investir la marge dans d'autres business. Et ça a été une très bonne chose parce qu'à un certain moment, je me rendais compte que j'arrivais à économiser 25 et 50 000 parce que le véritable problème, c'est que lorsque vous prenez une maison trop balèze, trop coûteuse, vous allez avoir de la difficulté non seulement à payer le loyer, mais également à aménager la maison. Vous allez avoir vraiment de la difficulté. Si vous voulez dépenser surtout dans cette maison qui est grandiose, ça va vraiment bouffer votre liquidité. Voilà pourquoi vous ne devez pas prendre un loyer qui dépasse 25% de ce que vous gagnez chaque mois. Supposons par exemple que vous gagnez 100 000 francs, vous avez un salaire de 100 000. Le loyer que vous payez, loyer y compris électricité et eau, ne doit pas dépasser 25 000. C'est-à-dire que vous ne devez pas dépenser plus de 25% de ce que vous gagnez à la fin du mois. Supposons par exemple que vous touchez 100 000 francs et que vous partez prendre un loyer de 50 000. Moi, je connais des personnes qui ne gagnent même pas 100 000 francs par mois, mais qui sont aujourd'hui dans des maisons où ils payent 40 000 francs. L'électricité, on n'en parle même pas. Ils payent énormément d'argent. Et donc, ça fait qu'ils n'arrivent même pas à économiser 5 000 francs à la fin du mois. Le loyer peut constituer un véritable problème pour vous et vous empêcher vraiment à économiser de l'argent. La deuxième dépense que vous devez absolument éviter si vous voulez économiser plus d'argent, ça, je m'adresse spécifiquement aux jeunes, surtout les jeunes qui viennent d'avoir un
nouveau emploi, les jeunes qui commencent à gagner un peu d'argent, vraiment, il faut que vous arrêtez ce genre de dépenses. Parce que moi, particulièrement, comme je vous le dis, c'était des dépenses que moi-même je faisais. Et je me suis rendu compte que ce sont des dépenses qui font en sorte que tu peux jamais avancer. Et cette dépense-là, c'est quoi? C'est les sorties avec les amis. Vous savez, ça me rappelle une petite histoire avec un de mes amis qui a quitté l'extérieur. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il peut se sentir frustré. Mais moi, particulièrement, ça ne m'a pas plu, honnêtement. Peut-être s'il regarde cette vidéo, il va pouvoir corriger ce comportement. Lorsqu'il quitte son voyage et qu'il arrive au Burkina, chaque jour que Dieu fait, il est capable de dépenser 20, 25, 30 000 francs avec ses amis. Dans les sorties, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, un peu partout avec les amis. C'est-à-dire, il est capable de sortir, aller acheter du poulet, amener au grain. Tout le monde s'assoit, tout le monde consomme. Et là, il est fier de lui en fait. Mais le problème, c'est que lorsque tu fais ça, tu ne vas même pas avoir la reconnaissance de la part de tes amis. C'est-à-dire que lorsque tu prends ton argent, tu commences à éparpiller, à dilapider ton argent. Moi, particulièrement, mes amis me connaissent. Je ne fais pas ça. Si vous voulez, vous pouvez peut-être penser que je suis pingre, mais je ne prends pas mon argent pour dilapider comme ça. Peut-être je peux le faire de temps en temps lorsque peut-être il y a des événements. Je ne vais quand même pas me lever parce que la plupart des personnes qui font ça, ce sont des personnes généralement qui gagnent leur argent facilement. Imaginons, tu fais tes business, tu souffres dans tes business, tu gagnes de l'argent et ces amis-là veulent que tu utilises ton argent pour aller dépenser dans du n'importe quoi. Moi, je vous dis, si c'est votre comportement, arrêtez ça. Prendre votre argent, commencez à faire les sorties avec des amis, dépenser. C'est des dépenses qui ne vont vous amener nulle part. Plutôt économiser cet argent parce qu'il y a des personnes dans le mois, ils sont capables de faire 10, 15, même 20 sorties. Comment tu peux faire 10 sorties dans le mois alors que pour l'instant, tu n'as pas encore mis en place un projet solide qui te rapporte suffisamment d'argent. Mais après, c'est pour venir dire que voilà, je n'ai pas suffisamment d'argent pour me lancer en business alors que ton comportement même est un frein pour toi afin de pouvoir économiser de l'argent et lancer ton business. Donc, si c'est dans ton comportement de faire tout le temps des sorties inutiles avec tes amis, tu vas devoir arrêter ce comportement et commencer à économiser cet argent afin de pouvoir lancer tes business. La troisième dépense à éviter, ça c'est généralement les plus jeunes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore les 25 ans parce que je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont 25 ans ou plus et qui commencent à comprendre que c'est des dépenses qui ne servent absolument à rien. Mais maintenant, les jeunes qui ont peut-être moins de 25 ans, ça c'est l'erreur fondamentale que vous commettez. Tu vas aller voir un jeune, tu ne sais même pas comment il fait pour gagner de l'argent et tu vas voir peut-être qu'il a un iPhone 13, un iPhone 12, un iPhone 11, un iPhone X, des téléphones qui coûtent très très cher, qui sont inutiles dans leurs mains. La seule chose qu'ils font avec ces téléphones-là, c'est de prendre ces téléphones, faire des photos et publier sur les réseaux sociaux. Supposons aujourd'hui que tu as un iPhone. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont des iPhone 12, des iPhone 13, mais moi-même particulièrement, j'utilise un iPhone. Mais je l'utilise pour travailler avec. Je n'utilise pas le iPhone pour faire du n'importe quoi. Mon téléphone aujourd'hui me rapporte de l'argent. Et donc, si toi aujourd'hui, tu as un téléphone de 300 000, particulièrement, je pense que vous devez commencer à arrêter ce genre de dépenses. Parce que si vous dites aujourd'hui que vous n'avez pas les moyens pour entreprendre, vous-même regardez votre style de vie. C'est-à-dire que vous faites des dépenses qui dépassent même votre niveau de vie. Et vous voulez maintenant vous plaindre que vous n'avez pas de l'argent pour peut-être lancer votre business. Aujourd'hui, si tu as un téléphone qui t'a coûté 300 000 ou 400 000 ou 500 000, je sais qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont des téléphones de plus de 200 000, de 300 000. Mais ils ne sont même pas capables de générer 5 000 francs par jour. Ou, je ne vais même pas dire 5 000 francs par jour, 5 000 francs par semaine. Si tu es dans le cas, ce que tu vas faire, ton téléphone que tu as en main, si tu sais que ton téléphone ne va pas te servir pour te faire rentrer de l'argent, vends le téléphone tout de suite là, utilise cet argent-là, lance un business, ça peut être n'importe quel business. Si tu n'as pas d'idée de business, va dans la description, je t'ai mis plusieurs idées de business que tu peux prendre pour lancer peut-être un business. Et les business, ce n'est pas des business qui vont te coûter beaucoup d'argent. Il y a des business de 50 000 que j'ai partagé, des business de 100 000, de 150, etc. Donc tu peux prendre un de ces business-là, les lancer, gagner de l'argent. Et quand tu vas commencer à gagner de l'argent, tu peux maintenant naturellement acheter tes gadgets qui te plaisent. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit d'acheter ce genre de choses. Mais soyez sûr d'avoir de l'argent. Soyez sûr que lorsque vous allez faire ce genre de dépenses, ça ne va pas peser sur vous. Ça ne va pas vous empêcher de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. La quatrième dépense à absolument éviter, ça c'est précisément les garçons. Je sais qu'il y a des filles qui font, mais c'est beaucoup plus les garçons qui font ce genre de dépenses. C'est les dépenses que vous faites sur les filles. Bon les gars, les dépenses que vous faites sur les go là, je ne dis pas de ne pas de temps en temps faire des gestes à vos copines. Moi-même particulièrement, souvent je fais des petites dépenses à ma copine, mais ça, il y a des limites. Vous allez aller peut-être tomber sur des filles qui vont vous demander 50 000, 100 000, il y en a même 200 000 francs pour dépenser dans les mèches ou 200 000 francs pour aller acheter des pommades, 150 000 pour faire ce genre de... Bon, tu viens de demander 150 ou 200 000 francs pour aller dépenser dans des mèches.
est-ce que toi-même consciemment, tu veux que la personne avance? Si tu sais que tu as besoin de 150 000 francs pour mettre dans tes cheveux, c'est vrai que peut-être tu veux t'entretenir. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre le fait que tu t'entretiennes. Mais va chercher ton argent. Tu as 2 bras, tu as une tête, tu as des jambes. Va chercher tes 200 000, tes 150 000, tes 50 000 même pour aller investir dans ta tête. Si tu veux 150 000 aujourd'hui pour aller t'acheter des mèches ou bien du n'importe quoi, toi-même lève-toi et puis va chercher cet argent. Ne va pas demander au gars de te donner 150 à 200 000. Les gars, si vous voulez, faites-le. Mais je peux vous garantir que c'est des dépenses qui ne vous amènent nulle part. Les gars qui viennent vous demander ces genres d'investissement, même si vous avez de l'argent, peut-être vous pouvez penser que je suis pingre, je n'aime pas. Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Mais je sais que ce sont des freins, ce sont des dépenses qui ne vous amènent nulle part, des dépenses qui ne vous permettent pas de réaliser ce que vous voulez réaliser. Imagine par exemple si dans le mois, tu dois dépenser 150 à 200 000 francs sur une fille, dans les sortes, les dépenses dans les mèches, les dépenses dans les habillements. Tu penses que si tu économises cet argent, tu ne peux pas lancer tes projets? Moi, je pense particulièrement que c'est un frein qui t'empêche d'avancer surtout dans tes projets. Et donc, si tu veux avancer dans tes... Il y a des garçons aujourd'hui qui ne sont même pas capables de s'acheter eux-mêmes des habits à hauteur de 10 000 francs, mais qui sont capables d'investir 20 000 francs sur des femmes. Je parle précisément à ces genres de garçons. Les genres de garçons qui n'ont pas encore l'argent et qui veulent forcer la arrêter parce que ça ne vous amène nulle part. Et donc, si tu veux apprendre à économiser plus d'argent, tu vas devoir réduire les dépenses que tu fais sur les filles. 5e dépense à éviter absolument si vous voulez économiser plus d'argent. Alors, ça, c'est une dépense que peut-être vous êtes inconscient, vous ne savez pas que c'est une dépense qui joue sur vous, mais particulièrement, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps vraiment, je l'ai compris, j'ai fait beaucoup de dépenses inutiles sans comprendre. C'est maintenant que j'ai compris que cette dépense, c'est une dépense qui tue beaucoup de jeunes. Et cette dépense, ça c'est quoi? C'est les dépenses dans les habillements. Vous m'avez bien entendu, les dépenses dans les habillements. Je vous assure les amis que le branding, c'est l'une des choses les plus importantes lorsque vous êtes en business. Si tu portes des blazers face à un client, il va te respecter par rapport à si tu portes peut-être un t-shirt simple. Bon, je ne dis pas que les t-shirts ne sont pas bons, c'est très bon. Mais en fait, le branding, ça compte beaucoup en business. Voilà pourquoi tu dois voter véritablement un budget pour ton habillement. Mais voici comment tu dois faire. Il y a beaucoup de personnes dans l'année, ils sont capables de s'acheter 20, 30, 40, 50 habits. Moi, c'est ce que je faisais. J'achetais beaucoup d'habits et en fin de compte, à la fin de l'année, je me rends compte, non, même pas une année, quelques mois plus tard, je me rends compte que les habits que j'ai achetés, ça ne me sert pas. Ça dit, c'est des habits qui deviennent vieux rapidement. Jusqu'à ce que mon mentor me dise, tu sais, en matière de dépenses d'habits, voici ce que tu dois faire. Prends ton argent, achète 3, 4 habits. Les riches n'ont pas beaucoup d'habits. Il m'a dit ça clairement. Il m'a dit que les riches ont quelques habits seulement dans leur garde-robe. Mais ce sont des très bons habits, des habits extrêmement chers. C'est-à-dire que tu prends ton argent, ton budget, tu vas t'acheter 3, 4, 5 habits que tu vas porter toute l'année. C'est-à-dire si tu pars nulle part, ne porte pas ces genres d'habits-là. Si tu pars nulle part, porte des habits simples et reste chez toi à la maison. Travaille chez toi à la maison. Mais peut-être si tu vas aller rencontrer un client, tu peux peut-être porter ces habits-là qui sont responsables et très coûteuses. Ça va te permettre d'éviter vraiment les dépenses dans les habits. Parce que les dépenses dans les habits, les chaussures, c'est les choses qui tuent beaucoup de jeunes, en Afrique surtout. Prenez votre budget, achetez 4 ou 5 habits et vous allez voir que ces habits-là vont durer dans le temps. Parce que les habits qui coûtent cher, généralement, c'est des habits qui durent. Vous pouvez les porter 2 ans, 3 ans ou même 4 ans si vous voulez. Par rapport aux habits que vous pouvez moins cher à 10 000, 5 000, 6 000 et qui ne font même pas 3, 4, 5 mois avec vous. 6e dépense très importante à éviter si vous voulez économiser plus d'argent. Alors, cette dépense, ce n'est pas une dépense en termes d'argent, mais c'est l'une des dépenses les plus importantes que vous faites qui vous empêche surtout d'économiser de l'argent, déjà même de gagner de l'argent. Je m'explique. Ce sont les dépenses de commérage. On appelle ça des activités qui ne sont ni importantes ni urgentes. Il y a des personnes, lorsqu'ils se lèvent le matin, la première des choses qu'ils font, c'est-à-dire leur réflexe, c'est de prendre leur téléphone et commencer à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bon, ça, tu dépenses en temps. C'est la pire dépense que tu peux faire. Une personne qui gaspille son temps, la personne gaspille une ressource plus importante que l'argent. Parce que le temps que tu possèdes, lorsque tu perds ce temps-là, tu ne peux plus rattraper ce temps. Il y a d'autres personnes, les étudiants surtout. On connaît les étudiants dans leur histoire de série. Je vous dis ça parce que c'était des dépenses que moi-même particulièrement je faisais. C'est-à-dire que tu vois les étudiants, s'ils ne sont pas à l'université, ils sont en train de regarder des séries. Il y en a même qui utilisent leur pré-études
étudiant pour aller acheter des séries afin de pouvoir se distraire. Je ne sais pas en quoi ces types de dépenses peuvent vous permettre d'avancer dans votre vie. Plutôt que de faire ces dépenses, moi je dirais de chercher des activités surtout qui peuvent vous rapporter de l'argent. Cet argent-là, vous allez pouvoir l'économiser et faire des activités sérieuses. Et donc si vous voulez vraiment gagner en temps, parce qu'on dit que le temps c'est de l'argent. Si vous voulez gagner plus d'argent, économiser plus d'argent, apprenez à économiser votre temps. Le temps ça s'économise. C'est-à-dire tu vas économiser ton temps en arrêtant surtout les activités qui ne sont pas importantes ni urgentes. Commence dès maintenant à faire des activités qui sont seulement importantes. Ça peut peut-être être lire un livre, aller faire une activité, rencontrer des personnes. Donc focalise-toi sur ces genres d'activités. C'est ce qui va te permettre d'économiser ton temps, de gagner beaucoup plus d'argent. Septième dépense à éviter si tu veux économiser plus d'argent. Alors la septième dépense, ça également c'est une dépense que je faisais, non mais je dépensais vraiment dans le transport les amis. Le transport c'est l'une des dépenses qui tue. Moi je vis au Burkina donc je vois un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de Burkinabés qui dépensent plus de 200 000 francs par mois dans le transport. C'est-à-dire il y a des gens qui sont là par jour, ils peuvent mettre 2 000, 3 000 dans le carburant et tu te rends compte qu'ils ne dépensent pas dans le carburant pour aller faire des activités qui les rapportent plus. C'est-à-dire que le gars il dépense 2 000, 3 000 pour aller d'un quartier à un autre chaque jour, il fait ça chaque jour et au final il ne gagne pas cet argent, même aller au bureau. Il y a des gens qui quittent leur maison pour aller au travail, au service et qui dépensent beaucoup d'argent dans les carburants de moto, carburants de véhicules surtout les fonctionnaires. Les fonctionnaires, la plupart des fonctionnaires ont un salaire de 200, 300 000 mais ils ont des véhicules où ils mettent le carburant à 5 000, 10 000 par jour. Mais au final tu te demandes comment tu peux faire ce genre de dépenses là et économiser de l'argent. C'est-à-dire, je disais auparavant que si tes moyens n'atteignent pas un certain niveau, il y a des dépenses qu'il faut que tu évites. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les Européens ils sont très bons dans ça, surtout les dépenses en termes de transport. Il y a des bus aujourd'hui qui existent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas accepter le fait. Il y a beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo mais qui ne vont pas accepter le fait. Mais moi je vous donne des idées pour que vous arriviez à économiser plus d'argent. Il y a des bus qui existent aujourd'hui qui peuvent vous permettre d'économiser beaucoup d'argent en termes de transport. Moi mon mentor me disait que lui il touchait 1 million de francs par mois. C'est-à-dire c'est un architecte. Dans son cabinet il touchait 1 million. Mais lui il dépensait 300 francs par jour dans le transport. Mais toi actuellement tu touches combien comme salaire? Mais tu dépenses combien dans le transport? Et si c'est-à-dire il y a des gens qui pensent même que c'est dénigrant d'aller prendre peut-être le bus pour aller au travail. Moi particulièrement, deux fois ça m'arrive de prendre le transport et surtout le transport en commun, que ce soit les véhicules, les motos. Imaginez que ça se gâte. Votre véhicule, ça peut vous coûter peut-être 100 000, 200 000 francs comme dépense pour arranger ce véhicule. Les motos, c'est la même chose. Ça va vous coûter 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Donc si vous voulez économiser plus d'argent, ça c'est vraiment pour les personnes sérieuses qui veulent vraiment apprendre à économiser de l'argent de côté pour investir dans leur projet. Diminuez drastiquement les dépenses que vous faites dans le transport parce que ce sont des dépenses qui vous empêchent d'avancer. La dernière dépense à éviter absolument pour économiser plus d'argent les amis, c'est les dépenses que vous faites dans les meubles. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai essayé d'expliquer un peu ce phénomène pour dire qu'il y a une raison qui pousse aujourd'hui les gens à aller chercher du boulot. C'est-à-dire les concours généralement, les gens partent chercher le boulot tout simplement parce qu'ils veulent de l'argent pour meubler une maison, s'acheter une moto. C'est-à-dire c'est la raison principale qui pousse les gens pour avoir seulement peut-être de la reconnaissance artificielle venant de la part des autres. Le gars il va aller chercher un boulot afin de peut-être pouvoir s'acheter une moto et meubler une maison. Vous voyez comment ce n'est pas ambitieux. Vous voyez comment ce n'est pas ambitieux de penser que gagner un boulot aujourd'hui revient à s'acheter une moto et meubler. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont même pas ces moyens, qui touchent 150, 200 000, 250 000. Mais comme ils ont un concours ou bien comme ils ont un boulot, pour que lorsque les personnes vont venir chez eux, d'ailleurs même les gens ne viennent pas chez eux à la maison. Mais ils se disent que quand les personnes vont venir chez eux, les personnes se rendent compte que voilà, ils ont un canapé, ils ont un écran, ils ont un frigo. Mais au final, ce sont des dépenses qui vous tuent. Il y en a même qui partent chercher des crédits pour s'acheter ces genres de matériel qui ne vont absolument pas les servir. Donc si vous voulez commencer à économiser de l'argent, je ne dis pas que ce n'est pas bon de le faire, mais faites-le quand vous êtes sûr que vous avez de l'argent. Aujourd'hui, si moi je décide de dépenser 800 à 1 million dans les meubles, ça veut dire que je serai sûr que je gagne 1 million par mois. Si je gagne 1 million par mois, je peux me permettre de faire ces genre d'aide de dépenses. 1 million par mois passif. Mais imaginez quelqu'un qui touche 250 à 300 000. Mais quand tu rentres chez lui à la maison, tu vois que les meubles qu'il a mis là-bas, c'est plus de 1 500 000. C'est très très dangereux. Vous ne savez pas que ce sont
des dépenses qui vous tuent. En tout cas, ce sont mes recommandations. Moi, c'est des dépenses que j'ai faites qui m'ont bloqué dans mon processus lorsque je me suis lancé en business. Et vous aussi, si vous voulez économiser plus d'argent, apprenez à éviter ce genre de dépenses. Alors les amis, c'était les 8 dépenses que j'aimerais vous souligner pour que vous évitez afin de pouvoir économiser plus d'argent et investir dans vos projets. En tout cas, j'ose espérer que cette vidéo va inspirer plus de personnes. Alors je vous ai laissé dans la description un e-book que j'ai écrit entièrement gratuit pour vous. Vous pouvez aller consulter ce e-book là où j'ai cité les 15 meilleurs business que vous pouvez lancer étant en Afrique. Vous n'avez qu'à mettre votre email et votre prénom et l'e-book sera gratuit pour vous. Quant à moi, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.